Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. De l'émission avec cette sortie d'Aboubacar Vincent. Aboubacar Vincent Abouchou qui nous fait savoir qu'il a failli se suicider lorsqu'il a perdu sa maman. Voilà. Donc je vais reprendre ses propos. Je pense que lors du décès de mon papa, j'étais à Valenciennes. J'étais même hospitalisée et je suis partie en état malade. Je n'étais pas très conscient en fait parce que mon père n'était pas dans un état normal avant de nous quitter. Mais le plus gros choc, c'est quand j'ai perdu ma mère. C'était brutal. Je n'aurais jamais pu l'imaginer. Je me souviens qu'un jour, peut-être 1 ou 2 semaines avant, mon petit frère m'avait dit, imagine si on perd notre maman. Je lui avais répondu, mon petit, ne parle même pas de ça. Je ne veux même pas l'imaginer. Changeons de sujet. Puis le matin du 25 décembre, on m'appelle pour m'annoncer que j'ai perdu ma mère. Donc ça veut dire que le petit frère avait déjà les informations que maman était malade. Bon, ou bien il s'imaginait en fait. Non, comment il dit... le degré de maladie. Oui, mais comment il dit que si on perd notre maman, ça veut dire que maman était déjà malade. Oui, peut-être elle était déjà malade et puis quand tu vois, tu te dis, bon, ici là... Est-ce que ça va aller, ça va pas aller? Ça peut ramener, imaginons un peu. Moi-même, ça m'est déjà arrivé de faire ça. J'ai pensé comme ça. Je n'ai jamais voulu imaginer à la fin. Donc, puis le matin du 25 décembre, on m'appelle pour m'annoncer que j'ai perdu ma mère. C'était brutal, vraiment dur à accepter. Honnêtement, si je n'avais pas d'enfant aujourd'hui, je pense que j'aurais pu me suicider. Pour être sincère, mes parents me manquent tout le temps. Et Aboubacar Vincent qui a ajouté en disant, aujourd'hui j'ai du succès, mais je pense que ceux qui m'ont mis au monde auraient pu en bénéficier énormément. Malheureusement, ce n'est pas le cas et cela me fait voir que tous mes succès sont comme du néant. Ma seule raison de vivre, ce sont mes enfants. Donc, si le message est clair, hein, si vous avez vos parents, prenez soin d'eux. C'est clair. Oui, occupez-vous d'eux. Si vous avez les moyens, mais si vous n'avez pas le moyen, il faut les traiter aussi bien. Parce que le tout, ce n'est pas l'argent. C'est la façon de parler, de traiter, d'interagir, de discuter avec vos parents. Ne viens pas dire que l'homme qui me sert des pères là, tel autre qui vraiment, c'est désagréable d'entendre des choses comme ça. Le pâté là me dérange. Il croit que quoi? Il croit que quoi? Il a fait son temps, moi j'ai fait mon temps. Qui me laisse tranquille. Voilà, il y a des enfants comme ça. Non, je ne vais pas souffrir par rapport à lui. Il est malade vraiment, il a déjà fait son temps. Moi, il me demande l'argent trop. Bon, on peut discuter avec papa, on peut discuter avec maman pour trouver un terrain d'entente. Parce que là, quand ils ne sont pas là, c'est là où vous comprenez que c'est plus complexe que ça. C'est trop facile quand ils sont là en train de se plaindre. Elle a demandé qu'on cotise pour soigner sa mère. Papa a demandé qu'on cotise pour soigner son père. Il a dit ceci. Tel a dit cela. C'est bien. Mais après, quand ils vont partir, ça sera compliqué. Hein? Non, je ne peux pas parler. Non, ton là, en dit long. Non, après quand on a les parents, il faut les valoriser, c'est normal. Oui, il ne faut jamais venir dire que l'homme qui me sert de papa là. Quand on a l'argent, mais après c'est pas pour dire que c'est péjoratif aussi. Mais je dis que de temps en temps, il faut éviter ce langage aussi, non? Ah oui. L'homme qui me sert de père là. Ah. Oui. Ok, bon, je savais pas. Mais je voulais dire que ce n'est non plus pour dire que c'est si péjoratif que ça. Ça dépend de ce que la personne pense derrière. Oui. Mais après, quand l'argent suit, naturellement, il faut faire plaisir pareil. Maintenant, si on n'a pas l'argent, c'est autre chose. C'est autre chose. Oui, comme il dit aujourd'hui, il a du succès, il aurait bien aimé. Il y a des personnes qui sont souvent si attachées à leurs parents que, voilà. Même temps même qu'il y ait la femme à côté, tu vois, j'ai écouté son histoire et je me dis, ok, d'accord. Tu vois, ce sont ses enfants et ses parents. Oui, ce sont ses enfants et ses parents. Oui, la femme, la mère qui a fait l'enfant là. Elle est en 5e position. Oui, en 10e même. Bah, ce n'est non plus pour dire que peut-être il n'aime pas sa femme, c'est juste qu'il est tellement hors de priorités pour lui. C'était ses parents et après maintenant ce sont ses enfants. Voilà. Mais tu as compris. Voilà. Elle a compris. On ne crée pas de polémique. Pas de polémique. Pas de polémique.